Alors pendant toute l'émission, on a essayé de voir comment Paul organise sa pastorale. Maintenant, on va essayer de voir un peu concret. Comment est-ce que c'est fait une communauté paulinienne? Alors, bon, il y a l'apôtre qui a quelque chose, qui a un rôle plus qu'important. Et puis, quand l'apôtre est parti, qu'est-ce qui reste? Comment ça marche une communauté paulinienne? À vrai dire, on ne sait pas trop ce qui reste. Honnêtement, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, que Paul passe assez rapidement dans les communautés, encore qu'il va s'installer pendant 18 mois à Corinthe, qu'il restera 3 ans à Éphèse, mais il y a toutes les autres communautés dans lesquelles il est passé. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'il laisse quelques responsables, parce qu'il ne se préoccupe pas simplement d'annoncer l'évangile. Ce qui compte pour lui, bien sûr, c'est que l'évangile puisse être vécu, et c'est que les communautés puissent grandir. Alors, ce qui va rester, mais je pense qu'on en parlera à un autre moment, c'est les lettres, bien sûr, puisque les lettres font partie de cette relation qu'il instaure avec les communautés. Elles sont un peu comme un substitut, il écrit aux communautés. Mais sur place, il y a ses collaborateurs. Il y a ses collaborateurs. Alors, il y a ceux que nous connaissons et il y a ceux que nous ne connaissons pas. Mais évoquant les collaborateurs, je crois qu'on a là, d'ailleurs, il me semble, une dimension importante du ministère de Paul. Paul n'est pas seul. Paul, il travaille avec d'autres, il y a des collaborateurs. Je me permets d'ailleurs de dire qu'il y a aussi des collaboratrices, comme Phoebé, comme Lydie, Lydie à Philippe. Et d'ailleurs, lorsqu'il évoque ces collaborateurs, qui jouent un rôle extrêmement important, à la fois dans l'évangélisation, mais aussi dans la mise en place des communautés, Paul ne parle pas de ses collaborateurs. Il parle de ceux qui collaborent avec lui à l'œuvre de Dieu. Et c'est tout à fait différent. Il parle même des collaborateurs de Dieu. Je trouve toujours extrêmement intéressant, d'abord, de mentionner le fait que Paul n'est pas seul, qu'il est toujours entouré, que ses lettres d'ailleurs, elles sont aussi écrites par des secrétaires, qu'il a tout un monde qui l'entoure, un petit monde qui l'entoure. Mais il va bâtir avec beaucoup de stratégie son évangélisation. Et en même temps, lorsqu'il s'agira de dire qui sont ses collaborateurs, il insistera toujours pour dire qu'ils ne sont pas les siens, ce sont des collaborateurs de Dieu et des collaborateurs de l'œuvre de Dieu. Et il renverra toujours à ce qui est premier. C'est une belle leçon pour ceux qui disent ma secrétaire, ma collaboratrice, mes subordonnés. Oui, peut-être, parce que c'est vrai qu'en Église, c'est vrai que dans le cadre de l'annonce de l'Évangile et de la communauté chrétienne et de la vie fraternelle, on voit bien qu'il y a toute une théologie de l'Église que Paul d'ailleurs développera ailleurs, qu'il développera très bien en montrant que dans cette Église qui est le corps du Christ, chacun a sa place et chacun est important et qu'il n'y a pas de membre moins important que les autres puisque chaque membre, le corps a besoin de l'ensemble des membres pour pouvoir exister. De fait, à partir de cette expérience très concrète, à partir de ce qu'il a compris du Christ, Paul va élaborer une théologie de la collaboration, une théologie de l'Église où il reconnaîtra à chacun la place unique qui est la sienne. Alors ces collaborateurs, ils ont un rôle assez important parce que quelquefois on sent qu'ils arrivent dans les communautés comme substituts de Paul. Je pense par exemple à Corinthe où il sent bien qu'il peut pas y aller parce que le conflit est trop important. Donc il envoie un collaborateur pour pas y aller lui-même. Ah, tout à fait. Ouais. Là, c'est évident. Les collaborateurs, alors il lui arrive, bien sûr, souvent il est accompagné par ses collaborateurs, ou les collaborateurs de Dieu, pour revenir à ce que nous disions, mais il lui arrive aussi, de fait, quand la situation est un peu trop compliquée, ou tout simplement quand il n'a pas le temps, ou qu'il n'a pas l'opportunité dans une communauté, il envoie un de ses collaborateurs. Alors le collaborateur, il peut aller dans une communauté pour se renseigner. Bon, on sait que pour Thessalonique, il avait à peine eu le temps d'évangéliser, il va envoyer un de ses collaborateurs pour se renseigner, pour savoir comment va la communauté. Et là, il aura de bonnes nouvelles, il sera tout content. Corinthe, vous l'avez mentionné il y a un instant, on va dire c'est la pagaille, que Paul s'inquiète, il a l'impression qu'il vaudrait mieux pas qu'il y aille, donc il préfère envoyer un collaborateur. Malheureusement, ça se passera pas très bien dans un premier moment, un premier temps, puis il envisagera d'y aller, puis il enverra à nouveau un collaborateur. De fait, on voit bien que les collaborateurs peuvent être là pour conforter, parfois des communautés, pour les réconforter, et ils peuvent être là aussi pour s'enquérir de ce qui se vit dans une communauté, et parfois aussi, ils sont là pour dire les réprimandes de Paul. Merci beaucoup, Pierre de Berger. Je rappelle à nos téléspectateurs que ceux qui veulent vous retrouver peuvent acheter le livre qui est paru aux éditions Parole et Silence, Saint Paul, l'Évangile de la liberté. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine avec nous et on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, en votre compagnie. Merci beaucoup.